Salut, c'est la rubrique à Dada. La rubrique à Dada. Ah, Dada. Je m'appelle Fabien Rius, je suis le gérant du restaurant Carlotta qui se trouve donc à La Rochelle, au 30 rue Saint-Jean-du-Père. Vous avez été ouvert dès le début du confinement ou vous avez un petit peu de latence Alors non, nous on a été ouvert depuis le début du confinement, en fait on n'a jamais fermé, on a simplement transformé notre activité puisque habituellement on accueille des clients au restaurant et on fait aussi de la vente à emporter en livraison. Donc là du coup on s'est concentré sur la livraison, sur la vente à emporter. Ce qui nous a quand même obligé de changer un petit peu nos méthodes de travail puisque maintenant on est exclusivement orienté là-dessus. En tout cas, tant qu'on sera obligé de rester fermé. Et donc effectivement, c'est une adaptation pour nous, pour l'équipe. L'équipe est un petit peu réduite. Justement, vous étiez combien en temps normal et combien vous êtes maintenant? Alors, on travaille habituellement avec 3 personnes en cuisine, 2 pizzaiolos plus un aide de cuisine. Et 2 personnes en salle, plus généralement des extras après les week-ends. Et là, du coup, avec le changement d'activité, je n'ai plus qu'un pizzaiolo et donc moi-même pour gérer toute la partie salle, la vente à emporter, les livreurs. Donc l'équipe s'est quand même considérablement réduite. La concurrence s'ouvre dans la rue, mais il y a aussi la grande concurrence, on va dire, des fast-food, que ce soit les géants américains, quoi, Ouais. qui commencent à réouvrir aussi. Est-ce que vous avez confiance quand même Alors, envers les clients? moi, pour tout vous dire, depuis le début du confinement, j'ai eu du coup un peu l'occasion de tout voir, c'est-à-dire une période où on était très peu de restaurants ouverts, en livraison en vente à emporter, et puis progressivement l'ouverture de restaurants voisins dans la rue, et puis un petit peu plus sur La Rochelle. Et effectivement, là, depuis quelques jours, de grandes chaînes de fast-food. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de diminution d'activité, au contraire. Plus on avance dans le confinement, plus notre activité fonctionne. Sans doute parce qu'effectivement il y a eu tout un temps au démarrage où les clients ont dû s'adapter, où les gens effectivement ne savaient pas trop combien de temps le confinement allait durer. Voilà, on sent bien qu'effectivement le marché est un petit peu en train de changer, que les habitudes de consommation des clients sont en train de changer, que donc la livraison et la vente à emporter continuent de se développer. Voilà. Et je pense que finalement, dans une ville comme La Rochelle, mais c'est je pense valable n'importe où, il y a de la place pour tout le monde. Comme en temps normal. En temps normal, on est quasiment 400 restaurants à La Rochelle. Oui. Globalement, on travaille tous. Voilà. Et là, c'est la même chose en ce moment. C'est normal finalement que de plus en plus d'établissements se mettent à réouvrir pour eux et puis aussi pour la reprise économique de manière générale. Au niveau des produits que vous utilisez justement, est-ce que ça a été facile? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de produits AOP. Donc justement, est-ce que ça a été facile de vous ravitailler? C'est vrai qu'on travaille essentiellement en grande partie avec un fournisseur de produits italiens qui nous fournit du coup toutes les charcuteries, les fromages, la farine, les tomates, etc. Bon, uniquement la partie légumes habituellement on prend toujours en local. La chance qu'on a eue, c'est que ce fournisseur a continué de travailler. Voilà. Donc même si effectivement il a fallu nous adapter, et eux aussi, notamment sur les jours de livraison, sur les francos de commande, etc. On a eu la chance effectivement que ce fournisseur-là est resté actif et donc on a pu continuer à nous fournir en produits. Alors de temps en temps il y a eu des ruptures parce que lui-même n'était pas capable de nous apporter certains produits, mais il avait du stock, donc c'est aussi ce qui nous a permis de continuer à travailler. J'ai vu un de vos confrères sur le port qui vend des cocktails, qui s'est mis en rapport avec des restaurateurs pour pouvoir faire des formules complètes et qui a bénéficié d'une mise en ligne d'une cagnotte Litchi. Est-ce que vous avez eu ce genre d'initiative également ou... Alors non, on n'a pas eu ce genre d'initiative. Disons qu'on a plutôt essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire preuve de solidarité envers les autres. Et comme effectivement on était ouvert à des périodes où il n'y avait pas beaucoup d'établissements ouverts, à un moment où effectivement, je dirais, l'envoi social était quand même un peu plus forte, on a fait des dons à la police, à l'hôpital, à des associations. L'idée étant de contribuer un petit peu la solidarité. Voilà, la solidarité nationale qui a pu se mettre en route à plein de niveaux d'ailleurs. Donc voilà, à notre échelle, c'était important pour nous de pouvoir accompagner notamment ceux qui étaient en première ligne par rapport à l'épidémie. Les gestes barrières, donc j'ai vu qu'il y avait les petites affiches. Vous avez adapté donc le lieu de travail. L'espace de travail. Il y a une clientèle qui peut venir éventuellement donc commander à l'intérieur. Et sinon c'est le livreur, le partenaire livreur qui vient.
Alors de toute façon, c'est les mêmes règles pour les livreurs et pour les clients qui viennent prendre à emporter, c'est-à-dire que l'accès du restaurant est simplement limité voilà, au premier mètre. Toute la partie arrière est fermée et interdite d'accès. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment qu'on maîtrise un maximum les espaces de travail, qu'on ait un minimum d'endroits où la contamination pourrait éventuellement avoir lieu. Voilà. Donc, on désinfecte bien évidemment toutes les surfaces qui pourraient être en contact avec les clients, c'est-à-dire les tables sur lesquelles on peut être amené à laisser les pizzas le temps que le client vienne la récupérer. Voilà, tous les appareils, enfin le TPE par exemple, qui sert aux encaissements, est bien évidemment désaffecté à chaque fois. Et puis après, c'est la protection entre le client et puis moi. Voilà, donc en priorité, c'est effectivement la distanciation physique. Et puis bon, après, moi je travaille avec des gants, avec un masque, en fonction des situations. On va aussi s'adapter aux clients. Certains acceptent de rentrer, d'autres préfèrent rester à l'extérieur, donc c'est moi qui vais vers eux. Mais voilà, l'idée c'est vraiment toujours de garder cette distanciation physique au maximum, de désinfecter un maximum de surface de travail. Et puis alors après, pour tout ce qui est livraison chez les clients, donc opéré par nos prestataires de livraison, là aussi il y a une livraison sans contact qui se fait, c'est-à-dire que le livreur va appeler le client, mettra à disposition les pizzas sur son sac ou dans son sac, recule, le temps que le client vienne aussi donc récupérer sa commande. L'idée étant de faire en sorte qu'il y ait le moins de contact possible, que ce soit au restaurant ou chez les clients.